Kian Arelimana, joueur de 2017 à 2019, entraîneur depuis 2023. La pression s'amène sur Robichaud, il est rejoint, sac du corps. Kian Arelimana. Arnaud Desjardins, carrière pour le Rougeur depuis 2020. Longue passe d'Arnaud Desjardins, 75 verges, la passe et course de Desjardins. En un mot, le Rouge et Or pour toi, c'est? Résilience. Dynastie. On sort de 2 années où le programme est complètement ébranlé. On avait gagné des Coupes Dunsmore, là. Je me souviens pas combien d'années de suite, mais on parle de quasiment 15 ans ou plus de suite. Les Canadiens mettent un terme à la suprématie du Rouge et Or. Là, on sort de 2 années de suite où on perd contre Montréal à Dunsmore. Montréal gagne leur première Coupe Vanier. Le Rouge et Or, c'est fini. C'est plus une dynastie. Ça sera plus jamais ce que ça l'a été. 3e essai et la zone des buts. Formation à 3 receveurs seulement. Et là, on remet le ballon sur le jeu truqué. Jeu renversé, Breton-Robert, la passe complétée pour le toucher. Quel jeu à Hugo Richard! Jonathan Breton-Robert à Hugo Richard pour le toucher. On sort notre jeu truqué avec 21 secondes à faire. Le Rouge et Or prend les devants. Moi, mon frère jouait pour les Carabins ces années-là, donc c'est sûr que je regardais le match. Sortir ce jeu-là à ce moment-là dans la saison, je pense que c'est un jeu qui a marqué l'histoire du Rouge et Or. C'est vraiment le moment qui, moi, m'a fait accrocher au football universitaire puis au Rouge et Or. Et le mot qui me vient en tête, c'est résilience. L'équipe n'a jamais cessé de croire. Et Glenn Constantin reprend le titre qui lui était glissé des doigts lors des 2 dernières années. Voilà, à la 9e fois de son histoire, le Rouge et Or est champion de la Coupe Vanier. Je me rappelle même regarder les vétérans sur le stage en train de lever la coupe. Puis moi, j'étais en bas du stage, je regardais ça d'en bas, là, puis j'avais les larmes aux yeux juste de me dire « OK, on est retourné au sommet ». 2018, c'était une année incroyable, mais 2018, je pense qu'il y avait des attentes. T'sais, on avait une super équipe. Je pense qu'on avait une des bonnes défensives dans l'histoire du football québécois à ce moment-là. Mesdames, messieurs, le Rouge et Or! Dès le premier jeu, Justin appelle une bombe dans les airs qu'on fait un jeu assez agressif. Une longue passe Hugo Richard pour Breton-Robert, 1 contre 1, c'est capté! Par la suite, deuxième jeu, on fait un autre jeu long à Vince Foles-Montbleau pour un toucher. Avec une autre longue passe, le long des lignes de côté, et c'est complété pour le toucher! Le jab et l'uppercut! La foule est en délire! Donc, dès ce moment-là, ces 2 jeux-là ont vraiment gonflé l'énergie à bloc sur le banc, on s'est mis en confiance. Ça a été une année magique, on s'est rendu jusqu'au bout. La Coupe Vanier à Québec, c'était incroyable. Le Rouge et Or remporte la 10e Coupe Vanier de son histoire. Une recherche constante de l'excellence, c'est le slogan ici au Rouge et Or. Anthony arrive ici, tu te dis crème, le kid, il a du potentiel à revendre. Mais si tu m'avais dit quand il est rentré, ce gars-là va être dans la NFL un jour, ça va être le premier Rouge et Or à vraiment avoir une carrière dans la NFL, j'aurais dit, ben là, je suis pas sûr de ça. Ce qu'Anthony a accompli, je veux dire, ça dépasse les attentes que tout le monde avait envers lui. C'est sûr que nous, on était super fiers de lui, puis on pouvait voir un des nôtres percer au prochain niveau, puis marquer son TD, puis avoir du succès. Puis évidemment, il a fini par gagner un Super Bowl dans une des grandes équipes à jouer avec Tom Brady, Rob Gronkowski. T'sais, en tant que Québécois, c'est pas des rêves que tu sens nécessairement atteignables tout le temps. Puis d'avoir un gars qui est passé dans ton parcours, qui atteint ce niveau-là, c'est super inspirant. On permet à Glenn Constantin de remporter sa 197e victoire en carrière. Un sommet au football universitaire canadien. C'est le scénario idéal et on a tout réussi là, du côté des Rouge et Or. Magnifique. Il avait pris le boulot en décembre 2000. 2001 était sa première saison comme entraîneur-chef et en 2022, il devient le plus grand de tous les temps. Quels sont les sentiments qui t'habitent présentement? De fierté, je pense, c'est vraiment de loyauté de voir tous les anciens ici. C'était les retrouvailles. Donc, pour moi, c'est une journée parfaite. Je suis d'accord avec Glenn. Je pense que c'était une journée parfaite. Oui, on savait, on voulait pas se mettre plus de pression, mais on savait que c'était un peu le moment de le faire, contre les Carabins à la maison. Que ce serait juste un moment incroyable. Je pense que tous les gars étaient super contents. Pour voir sa réaction, c'était vraiment valorisant. Glenn, il parle jamais de ces choses-là. Il va jamais se vanter du nombre de victoires, du nombre de Coupes Vanier. Il est tout le temps en train de penser à what's next. Puis
Puis je sais que Glenn partage cet accomplissement-là avec tous les anciens et tout son staff. Un botté de placement pour la victoire. Ce sera sur une distance de 47 verges. La remise est bonne. Le botté de Blanchard et c'est un peu court. Et là, Chabot dans la zone des buts doit quitter cette zone des buts. Et Chabot qui est arrêté. Il est dans la zone des buts, a été arrêté. Ce sera un point. Le Rougeard qui va gagner alors qu'on n'a pas été en mesure de quitter la zone des buts. Sur un placement raté grâce à un rouge. Le Rougeard l'emporte 25-24. Je verrais ce ballon partir, puis après ça, j'arrête de regarder les jeux. Fait que je vois plus trop. Je pensais qu'on allait en prolongation. Fait que je suis comme, bon, c'est quoi le plan pour la prolongation? Puis juste un tout calme, il fait juste me dire, ouais, la game est finie, on a gagné. On a Mittal et Dallaire cette fois. C'est Mittal qui va récupérer le ballon. Voilà, on remet à Kevin Mittal. Mittal avec une passe dans la zone des buts, touché! Mittal à David Dallaire. Le jeu truqué fonctionne. La passe de Mittal à Dallaire. Le Rougeard est encore champion de la Coupe Vanier pour la 11e fois de son histoire. Plein de joueurs qui n'avaient jamais gagné encore, qui avaient leur preuve à faire. C'était un moment incroyable pour moi et ma famille. C'était la première fois que je remportais un championnat à tous les niveaux. C'était vraiment une année aussi où je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui croyait en début d'année qu'on allait se rendre jusqu'au bout. Cette équipe-là avait quelque chose de tellement spécial. C'est rare pour moi de voir 90 à 100 gars s'entendent aussi bien. La symbiose dans l'équipe, je pense que c'est vraiment ça qui a fait comme quoi les gars ont réussi à passer au travers. Il y a comme quelque chose de spécial pour les Coupes Vanier. On dirait que tout le monde élève son jeu d'un cran. On amène un blitz. Oh, c'est rendu! Santukar et Deki 40 Doumbambila qui vient frapper solidement. Deki 40 Doumbambila en début de match, que dès ce moment-là, je pense que notre banc était gonflé à bloc. Le Rougeard est champion de la Coupe Vanier pour la 12e fois de son histoire. Tout ce qui a été accompli par Glenn et le staff depuis le début du programme, c'est énorme. Tu regardes les chiffres, là, je veux dire, c'est impensable qu'un coach, un entraîneur-chef et son staff accomplissent tout ce qui a été accompli depuis 1999.